C'était en plein Paris. Je passe devant un petit resto, un restaurant chic, et devant l'entrée, je tombe sur une femme. Une femme voilée, effondrée au sol. Elle pleure toutes les larmes de son corps, elle s'arrête pas, elle est par terre. Je vous jure, elle est ça comme... À ce moment-là, moi je regarde autour de moi, tout le monde s'en pète un rein. Bah vous me direz, on est à Paris, les gens ils sont aigris, ils en ont rien à foutre. Donc là j'ai affaire à une femme effondrée, qui au bout de sa vie, qui physiquement montre qu'elle est dans le mal. Du coup moi je vais la voir et je lui dis salam alaikum, ça va? Je rigole pas, voilà que je lui dis ça. Parce que oui, moi, je sais pas consoler. Donc, petite parenthèse, si un jour vous êtes dans le mal, pensez à ne jamais m'appeler. Moi, je vais vous regarder pleurer, je sais pas quoi faire, je serai juste gêné. Je vais vous regarder avec un sourire. Ça va, tu vas bien? Que des questions de bêche, je vais m'enfoncer. Et c'est ce qui s'est passé, justement. Je vois, elle m'aidant, elle répond pas à mon ça va. Ça va? Tu vas bien? Tu pleures? Le gros zig, genre un zig. Encore une fois, les gars, je vais pas vous lâcher. Abonnez-vous. Ça prend un millième de seconde. Voilà, là, vous êtes abonnés. Cliquez ici, cliquez. Et je vous dis la vérité, moi, à ce moment-là, j'en ai rien à foutre du motif. J'ai pas envie de savoir pourquoi elle est dans le mal. C'est juste qu'elle est par terre, devant tout le monde. On dirait une clocharde. Du coup, moi, je lui fais, lève-toi, il y a un banc à 2 mètres, en fait. Ouais, ma soeur, lève-toi, il y a un banc, là. Va dans le banc, va dans le banc. Elle m'écoute pas, elle met des vues, toujours. Elle veut pas m'écouter. Je dis, vas-y, lève-toi. J'ai peur qu'on me voit comme un mec chelou qui tabasse sa femme ou qui frappe sa meuf. Parce que les gens, d'un point de vue extérieur, s'ils voient ça, ils se disent, wesh, comment ça, lève-toi? Il lui a mis des patates, il lui a fait quoi? Moi, je commence à, wesh, je temporise. Du coup, moi, je sais pas quoi faire. Donc, quand je lui parle, elle met des vents. Quand je lui dis d'aller là-bas, elle met des vents. Je la regarde. Encore une fois, un gros zig. Genre, les gens qui passent, ils se disent, wesh, il y a un mec, il admire une meuf en train de pleurer. Donc, le temps passe, elle décide enfin de se lever et d'aller dans le banc. Et elle me calcule pas. Je me dis, toi, t'es complètement malade en fait. Et la Ourti, elle s'est un peu calmée. Du coup, je vais la voir. Je lui dis, du coup, c'est quoi la raison? Si je peux t'aider, dis-moi, tout ça. Je fais le bergeg un peu. Parce que moi, je suis une chippie. J'aime trop savoir le. Elle me fait, bah, tu vois ce restaurant-là? Eh bah, ils m'ont refusé l'alternance. Je fais, c'est tout! Moi, je vois sa tête. Je pense qu'il y a un décès dans sa famille. Elle a perdu sa mère. Je sais pas, sa sœur, elle est en voie de disparition. Et ça a été très maladroit de ma part de dire c'est tout. Parce que juste après, elle me fait comprendre que, en 2 mois, c'est la 37e fois qu'elle postule et qu'elle se fait refuser. Je fais, ah putain. Et du coup, moi je lui dis, hein, t'es au courant que l'alternance en France c'est chaud pour tout le monde, hein? Parce que oui, elle postule dans les alternances pour ses études et tout. Elle me dit, non, les autres ils trouvent pas parce que justement c'est chaud. Moi je trouve, mais je me fais refuser. Tu sais pourquoi? Boum, elle sort sa pochette parce qu'elle avait une pochette noire, tac. Dans mon CV, y a pas mon image, y a pas ma photo. Du coup, au téléphone, tout est bon, tout est ok. Ils disent, ouais, voilà, t'as les compétences nécessaires, et elle commence à pleurer en même temps. Tu vois. Et là, quand je vais dans la vraie vie, bah, à chaque fois, il voit ma tête, il va le refuser, ça fait chier. Du coup, elle recommence à pleurer, une crise, tout, et genre, elle s'arrête pas de pleurer. Vas-y, ça me casse la tête. Je fasse quoi en fait? Je suis gêné de la situation. Et du coup, t'as moi, j'essaie de la rassurer. Et ma soeur, moi qui ai travaillé dans la restauration rapide, ça pue sa mère, c'est de l'esclavage ça. Elle me dit, mais c'est mon rêve, bordel, c'est mon rêve. Voilà, deuxième boulette. Putain, je fais, oh là là. Genre, elle s'énerve sur moi. C'est mon rêve, putain. Vous êtes tous là à me dire ça. Faites chier, vous comprenez pas ou quoi? Crie sur moi, frère. Il y a du monde hein, derrière qui passe. J'ai peur que les gens me disent, wesh. Il bat sa femme, il insulte sa femme, pourquoi sa femme elle pleure, je sais pas. Parce qu'encore une fois, il y a que des gaouris. Les seuls 2 arabes de la rue là, bah c'est nous deux. Donc les gens ils peuvent se poser des questions. Et du coup, comme je vous le disais, sa crise elle commence à revenir. Elle commence à pleurer et tout. Et t'as une mamie, Mskina, elle vient. De nulle part d'ailleurs. Excusez-moi, jeune fille, ça va, vous allez bien? Il s'est passé un truc entre vous? Vous lui avez fait quelque chose de mal? Je dis non, madame, je la connais pas, je suis comme vous. Je dis, mais bien sûr, ouais. Mais bien sûr. Jeune fille, ça, on peut parler? On peut discuter? Comment ça, mais bien sûr? Oh, j'avais envie de lui mettre une patate, sa mère. De toute façon, il y a la canicule là. Elle va pas tarder à fondre. Je me suis dit ça, elle va pas tarder à fondre. C'est une question de temps. Bref, la Ourti, elle lui fait comprendre que non, c'est un mec gentil, je le connais pas, tout ça. C'est juste qu'elle est énervée, tatati, tatata. La mamie, elle part. Et du coup, moi, il y a que moi, je sais pas quoi faire en fait. Et vas-y, tu sais, j'utilise la carte de. Fihal khair. J'avais que cette carte à jouer. Après, je me barre. Du coup, moi, je lui fais, vas-y, ma soeur, je te laisse. Bon courage à toi et fiha khair. Ce qui t'arrive dans ta vie, sache que c'est Allah qui l'a décidé. T'en fais même pas pour ça, t'inquiète, tout ça, tout ça. Elle me regarde comme ça. Je vous jure, fallait voir comment ses yeux étaient rouges. On dirait la fumée du bédo, plus du touchy, supplément à la shrob. Frère, c'est hallucinant. Elle me fait, mais t'es pas TikToker, toi? Je fais, sabah al-khair, sabah al-khair. Ça fait, je crois, 15 minutes, je suis devant toi, là. Elle avait le sourire, mais son sourire, au fil du temps, il disparaît. Elle recommence à pleurer. Eh ben, la vie de ma mère fait une vidéo sur les volets, disent qu'ils sont discriminés. Nous, les volets, on est discriminés en France, j'arrive même pas à trouver un travail, ça fait 3 mois que je cherche. Et ok, waouh, ok, d'accord. Je te jure, je vais la faire cette vidéo. Vas-y, t'inquiète. Force à toi en tout cas. Y a pas de souci. Tiens, coupe salam, merci, t'es un bon, Je la laisse en train de pleurer, je suis désolé, ouais, me traitez pas de bâtard, je savais pas quoi faire, je sais pas consoler. Et je vous vois venir en commentaire, hein. J'ai pas fait ça pour la gérer, hein. J'en ai rien à foutre. Non mais je vous vois, ah Mehdi, je reconnais le football, ah t'es bon, ah et c'est comme ça qu'ils furent mariés et qui ont beaucoup d'enfants, tance, non. Voilà, petit message d'amour et de paix qui me tient à cœur pour toutes mes sœurs voilées, pour toutes les femmes voilées en France, pour toutes les femmes voilées dans le monde entier, sachez que vous êtes des bonhommes. Je vous soutiens à 100%, que Dieu vous facilite et que Dieu vous préserve. J'aurais aimé vous dire que je vous comprends,
Mais ça serait hypocrite de ma part parce que je sais pas ce que ça fait de se faire juger à la télé, faire critiquer, remettre en doute votre foi, votre religion et votre personne. J'aurais aimé vous dire je vous comprends, mais je sais pas ce que ça fait de mourir de chaud sous la canicule alors que vous êtes tout couverte et que vous restez fidèle à votre religion. J'aurais aimé dire je vous comprends, mais je sais pas ce que ça fait de se faire mal regarder quand tu sors dehors, quand tu sors faire les magasins, les courses. J'aurais aimé dire que je vous comprends, mais je sais pas ce que ça fait de se faire refuser dans un entretien d'embauche juste parce qu'on est différent. Bah si, en fait, je suis un arabe. Les arabes, les noirs, les voilés, on est tous comme ça pour le coup. Et je peux vous en citer encore plein des choses comme ça, mais que Dieu vous préserve vraiment. Que de la paix et de l'amour, vous êtes des bonhommes. Et les autres, les écoutez pas, on les baise. C'est bon? Restez fidèles à vous-même. Il y a personne qui va dire abaisser, frère. Et celui qui est pas content, coup de coude, Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. On donne de la force, on soutient. Et puis voilà.